Donc, objet sélectionné, matière. Et alors, vous avez ici la normal map, avec cette fameuse image un peu d'une couleur très particulière. Vous cliquez là-dessus, et vous voyez la matière qui est appliquée actuellement sur cet objet. Et vous allez pouvoir modifier sa répétition. Par exemple ici, voilà, si on augmente la répétition, elle devient plus petite. Ça peut être très sympa. Si on diminue, évidemment, elle devient plus grande. Et parfois c'est un peu flou. Mais ça peut être très sympa ici. Donc l'échelle. Bien. Donc, ce qui va être fait ici, c'est qu'on va récupérer cette matière pour aller la voir dans Photoshop. Donc, vous pouvez cliquer sur le crayon ici et ça devrait s'ouvrir dans Photoshop. Voilà. On est dans Photoshop. Parfois, chez vous, évidemment, il va prendre du temps pour s'ouvrir. Donc, ça, c'est le nom. Alors, il faut surtout pas, quand vous faites comme ça dans Dimension, demander d'ouvrir quelque chose dans Photoshop, il faut surtout pas, une fois que c'est terminé, la modification que vous vouliez faire fichier enregistré, parce que ça va pas marcher. Il y a une méthode où qu'on va utiliser, où on va utiliser l'explorateur de fichiers pour indiquer où est l'image qu'on veut utiliser dans Dimension. Donc, c'est peut-être un peu obscur ce que je viens de dire, mais ça va être plus évident après. Quoi qu'il en soit, voilà, vous voyez la matière, quelle est sa dimension, elle est quand même assez précise, 2048 sur 2048. On va aller chercher une autre matière sur le web, alors par la suite vous aurez l'occasion de tester avec la matière que vous voulez, mais dans un premier temps, ce serait bien qu'on utilise tous la même matière. Donc je vous montre le lien qu'il va falloir taper dans la barre d'URL d'un navigateur. Je vous ai pas fait de Bitly parce qu'il est tellement simple en fait que voilà. Je vais vous le mettre plus grand quand même. Voilà, vous tapez ça dans la barre d'URL d'un navigateur pour arriver direct sur l'image de la texture de surface, donc la normal map. Et puis j'en dirai à un certain moment plus sur la normal map et ce que c'est en fait, les normales. Et c'est des choses que vous utilisez tous les jours quasiment, j'en suis sûr. Si vous jouez aux jeux vidéo. Donc voilà. Alors on fait un clic droit, enregistrer l'image sous. Donc j'enregistre ça dans le dossier modifier le relief à côté du document Dimension que j'avais créé. Voilà. Donc je vous montre comment j'ai trouvé cette image au départ, et comme ça vous voyez comment vous allez pouvoir vous-même par la suite, quand vous allez appliquer l'exercice, trouver des normal maps. Donc j'ai juste tapé dans Bing, j'ai tapé normal map et seamless, donc mais c'est induit, c'est évident que c'est au raccord. Mais bon, voilà, j'ai quand même écrit ça. J'ai pas précisé ce que je voulais comme texture, donc voilà, j'ai de tout. J'ai affiché, j'ai filtré sur les Creative Commons uniquement. Voilà, et il y en a énormément. De tout type. Vous pourrez jeter un œil là-dessus quand vous allez chercher. Donc il y en a qui s'appliquent spécifiquement à des objets, et puis il y en a qui sont des textures. Donc, évidemment. Bon, celle qu'on avait ouverte dans Photoshop au départ de Dimension, on n'a pas besoin de la modifier, c'était juste pour la visualiser, je la ferme. Donc ensuite on va dans Dimension, et ici, sur cet objet qui doit être sélectionné, oui, dans la matière,
à la normale, on va cliquer dans le panneau qui s'ouvre là, sur le dossier pour indiquer où se trouve l'image qui va remplacer. Voilà, donc dossier que j'avais appelé modifier le relief, je sélectionne la normal map, ouvrir, la voilà, elle est là, et déjà, elle s'applique. Vous pouvez enregistrer le fichier dimension. Vous avez également, donc il faut que l'objet soit sélectionné, parce que chaque fois que j'enregistre, il se désélectionne en fait, je pense. Vous avez l'échelle, avec donc dans la normal map ici la répétition.